Bonjour et bienvenue sur Stoïcisme et vie moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 principes stoïciens qui peuvent transformer votre quotidien. Le stoïcisme est une philosophie millénaire qui nous aide à vivre avec sagesse, sérénité et force intérieure. Dans un monde rempli d'incertitudes et de distractions, ces enseignements sont plus pertinents que jamais. Que vous cherchiez à mieux gérer vos émotions, à surmonter les épreuves ou simplement à mener une vie plus équilibrée, ces principes vous offriront des clés précieuses. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment appliquer ces leçons au jour le jour. 1. Contrôle ce que tu peux, accepte le reste. Imagine que tu es coincé dans un embouteillage monstre. Klaxon, frustration, minutes qui s'égrènent lentement. Tu es en retard. À cet instant, tu as deux options. T'énerver, t'impatienter, ruminer, ou respirer profondément et accepter la situation. Car après tout, peux-tu vraiment contrôler la circulation ? C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous et lâcher prise sur le reste. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, ta façon de réagir aux événements. Ce qui ne dépend pas de toi, la météo, l'opinion des autres, le passé, les décisions des autres. S'accrocher à ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est une bataille perdue d'avance. Imagine que tu essaies de retenir l'eau d'une rivière avec tes mains. Impossible. En revanche, tu peux choisir comment naviguer sur cette rivière. Les stoïciens nous encouragent à diriger notre énergie vers ce qui est entre nos mains. Notre attitude, nos décisions, notre manière de voir les choses. Plus on applique ce principe, plus on se libère du stress, de l'anxiété et de la frustration. La prochaine fois que tu es face à une difficulté, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai un contrôle direct sur cette situation ? Si la réponse est non, relâche la pression. Accepte. Et concentre-toi sur ce que tu peux faire. C'est là que réside ton véritable pouvoir. 2. Ne laisse pas les émotions dicter tes actions. As-tu déjà dit ou fait quelque chose sous le coup de la colère, pour ensuite le regretter ? Un message envoyé trop vite, une parole blessante lâchée sans réfléchir. Puis, une fois l'émotion retombée, tu réalises que la situation aurait pu être gérée autrement. C'est exactement ce que les stoïciens nous mettent en garde. Ne pas être esclave de nos émotions. Les émotions sont naturelles, et nous ne pouvons pas les empêcher d'exister. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face à elles. Imagine un feu de forêt. Si tu laisses le vent souffler fort sur les flammes, l'incendie devient incontrôlable. Mais si tu arrives à calmer ce vent, tu peux maîtriser la situation. Prenons un exemple concret. Quelqu'un t'insulte ou te critique injustement. Ton premier réflexe ? Répondre avec agressivité, te défendre, riposter. Mais si tu prends une seconde pour respirer, pour observer ton émotion sans agir immédiatement, tu récupères ton pouvoir. Tu réalises que la colère est une réaction automatique, mais que tu peux choisir de ne pas lui obéir. Les stoïciens conseillent une technique simple. Prends du recul. Quand une émotion forte surgit, ne réagis pas immédiatement. Compte jusqu'à 3, respire profondément, pose-toi la question, comment un sage réagirait-il à ma place ? En maîtrisant tes émotions, tu deviens plus fort, plus respecté, plus libre. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait un sage, mais sa capacité à ne pas se laisser gouverner par elle. 3. La vertu est le seul bien véritable. Imagine que demain, tu gagnes à la loterie. Des millions sur ton compte, une villa, des voitures de luxe. Tu as tout ce que la société considère comme une réussite. Mais est-ce que cela garantit ton bonheur ? Les stoïciens répondraient non. Pourquoi ? Parce que le véritable bien ne réside pas dans la richesse, la célébrité ou le pouvoir, mais dans la vertu. La vertu, c'est ce qui fait de toi une meilleure personne. C'est ta sagesse, ton courage, ta justice, ta tempérance. Ce sont ces qualités qui t'apportent un bonheur réel et durable, peu importe ta situation extérieure. Prenons l'exemple d'un homme extrêmement riche, mais corrompu et malhonnête. Il a tout ce qu'il veut matériellement, mais il est méprisé, angoissé et craint d'être trahi. À l'inverse, imagine quelqu'un de simple mais intègre, droit, respecté pour ses valeurs. Qui des deux est le plus accompli ? Les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, nous rappellent que l'argent, la reconnaissance et le succès ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce sont des moyens, mais pas une fin en soi. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu te comportes, quelles valeurs tu défends, et la manière dont tu fais face aux épreuves de la vie. Alors pose-toi cette question, si je perds tout demain, que me restera-t-il ? Si ta réponse inclut ton intégrité, ta sagesse, ta capacité à aider les autres, alors tu es déjà riche de ce qui compte vraiment. Cultiver la vertu, c'est construire une richesse intérieure que personne ne pourra jamais te prendre. 4. Vivre dans le moment présent. As-tu déjà remarqué à quel point notre esprit passe son temps ailleurs ? Soit il rumine le passé,
ressassant des regrets et des erreurs. Soit ils s'inquiètent de l'avenir, anticipant des problèmes qui n'existent même pas encore. Résultat, nous passons à côté de l'instant présent, le seul moment où nous avons un véritable pouvoir. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple mais essentielle. Le passé est hors de notre portée et l'avenir est incertain. Seul le présent nous appartient. Prenons un exemple. Imagine que tu es en train de prendre un café avec un ami. Mais au lieu de savourer ce moment, ton esprit est ailleurs. Tu penses à un rendez-vous stressant demain ou à une dispute d'hier. Tu es physiquement là, mais mentalement absent. Et sans même t'en rendre compte, tu laisses filer un moment précieux qui ne reviendra jamais. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, écrivait « Ne perds plus ton temps à discuter sur la façon dont un homme bon doit être. Sois-le. » Autrement dit, cesse de t'éparpiller dans des pensées inutiles et concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Une méthode simple pour cultiver cet état d'esprit est de pratiquer la pleine conscience. La prochaine fois que tu fais quelque chose, essaie d'être totalement présent. Ressens le goût de ton repas, écoute vraiment ton interlocuteur, ressens l'air sur ta peau quand tu marches dehors. La vie se joue maintenant. Plus tu apprends à vivre dans l'instant, plus tu ressens la paix intérieure et la joie d'exister. 5. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais en réalité, c'est l'un des principes les plus libérateurs du stoïcisme. Memento mori, littéralement souviens-toi que tu vas mourir, n'a pas pour but de nous effrayer, mais de nous réveiller. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, que ferais-tu différemment? Nous vivons comme si nous avions un temps infini devant nous. On remet nos rêves à plus tard, on reporte nos décisions importantes, on croit qu'on a toujours le temps. Mais la vérité, c'est que la mort est inévitable, et personne ne sait quand elle viendra. Les stoïciens, comme Sénèque, nous conseillent de ne jamais oublier notre mortalité, non pas pour sombrer dans l'angoisse, mais pour mieux apprécier la vie. Si tu savais que tu n'avais plus qu'un an à vivre, est-ce que tu continuerais à t'inquiéter pour des choses insignifiantes? Est-ce que tu remettrais encore tes projets à plus tard? Prenons un exemple, imagine deux personnes. L'une vit comme si elle était immortelle, toujours en train de procrastiner, stressée par des détails insignifiants. L'autre, consciente de la fragilité de la vie, vit chaque journée avec intensité, gratitude et engagement. Qui, à ton avis, a la meilleure existence? Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à l'instant. Que cela guide chacune de tes actions, chacune de tes pensées. » Le but de Memento Mori, c'est de nous rappeler de vivre pleinement, maintenant. Apprécie les moments simples. Dis aux gens que tu les aimes. Ose poursuivre tes rêves. Parce qu'un jour, il n'y aura plus de plus tard. 6. L'adversité est une opportunité de croissance. Et si je te disais que les moments les plus difficiles de ta vie sont aussi ceux qui ont le plus à t'apprendre? Nous avons tendance à voir les obstacles comme des malédictions, des injustices qui viennent nous ralentir. Mais les stoïciens pensent l'inverse. Chaque difficulté est une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Prenons un exemple concret. Imagine un athlète qui veut devenir plus puissant. Pour se muscler, il doit soulever des poids de plus en plus lourds. C'est dur, ça brûle, mais c'est précisément cette résistance qui le rend plus fort. La vie fonctionne exactement de la même manière. Les épreuves sont les poids qui sculptent notre caractère. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin. » Autrement dit, ce qui te bloque aujourd'hui est précisément ce qui peut te propulser demain. Regarde les grandes figures de l'histoire. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Aurait-il eu le même impact sans cette épreuve? Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir et de révolutionner la technologie. Aurait-il eu le même succès sans cet échec? Les stoïciens nous apprennent à changer notre regard sur l'adversité. Au lieu de se dire « Pourquoi moi ?» Demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort? Comment transformer cet obstacle en opportunité? » La souffrance devient supportable quand elle a un sens. Alors la prochaine fois que tu fais face à une difficulté, souviens-toi, tu n'es pas victime de cette épreuve, tu es en train de grandir grâce à elle. 7. Ne cherche pas l'approbation des autres. As-tu déjà remarqué à quel point nous sommes influencés par le regard des autres? On veut être apprécié, validé, admiré. On modifie notre comportement pour plaire, pour éviter le jugement. Mais à quel prix? Les stoïciens nous enseignent une vérité essentielle. Tu ne pourras jamais contrôler ce que pensent ou disent les autres. Alors pourquoi te laisser définir par leur opinion? Prenons un exemple. Imagine que tu portes une tenue qui te plaît vraiment. Mais en arrivant quelque part, quelqu'un te fait une remarque négative. En un instant, ton assurance s'effondre. Pourtant, rien n'a changé, sauf ton interprétation. Pourquoi donner autant de pouvoir à quelqu'un d'autre sur ton bien-être?
Épictète disait « Si tu es attaché à l'opinion des autres, tu seras leur esclave ». Autrement dit, plus tu cherches à plaire, plus tu perds ta liberté. Regarde les figures qui ont marqué l'histoire. Socrate, Galilée, Martin Luther King. Tous ont été critiqués, rejetés, ridiculisés. Mais ils ont suivi leurs convictions. Si eux s'étaient laissés freiner par l'opinion des autres, le monde ne serait pas le même aujourd'hui. Alors pose-toi cette question. Vis-tu selon tes propres valeurs ou selon ce que les autres attendent de toi? Es-tu en train de construire ta vie ou celle que la société t'impose? Bien sûr, cela ne veut pas dire ignorer totalement les conseils ou les critiques constructives. Mais au lieu de chercher l'approbation, cherche l'alignement avec tes propres principes. La liberté commence quand tu cesses de vouloir être aimé par tout le monde. Sois toi-même, et ceux qui doivent vraiment être dans ta vie t'accepteront tel que tu es. 8. Pratique la simplicité et la modération. Dans notre société moderne, tout nous pousse à vouloir plus. Plus d'argent, plus d'objets, plus de reconnaissance. On pense que le bonheur se trouve dans l'accumulation. Mais est-ce vraiment le cas? Les stoïciens, eux, prônent une approche radicalement différente. Le bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de notre capacité à apprécier ce que l'on a déjà. Prenons un exemple. Imagine que tu achètes le dernier smartphone ultra performant. Sur le moment, tu ressens une satisfaction. Mais quelques semaines plus tard, ce plaisir s'estompe, et tu commences à convoiter un autre objet. C'est un cercle sans fin. Plus tu cherches le bonheur dans l'accumulation, plus il t'échappe. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». Les stoïciens pratiquaient la simplicité et la modération, non pas par privation, mais pour apprendre à être heureux avec moins. Marc Aurèle, qui était pourtant empereur de Rome, vivait de façon sobre et évitait les excès. Pourquoi? Parce qu'il savait que les plaisirs matériels sont éphémères, mais la paix intérieure est durable. Alors, comment appliquer ce principe dans ta vie? Consomme avec intention. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi si tu en as vraiment besoin ou si c'est juste une envie passagère. Apprends à apprécier ce que tu as déjà. Au lieu de toujours vouloir plus, prends un moment pour réaliser tout ce que tu possèdes déjà et dont tu ne prends plus conscience. Pratique le minimalisme mental. La simplicité ne concerne pas seulement les objets, mais aussi ton esprit. Élimine les pensées inutiles, les distractions, et concentre-toi sur l'essentiel. En adoptant cette philosophie, tu découvriras un secret puissant. Ce n'est pas en possédant plus que l'on devient riche, mais en ayant besoin de moins. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie, c'est un mode de vie. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous contrôlons, à voir l'adversité comme une opportunité et à vivre pleinement chaque instant. Mais n'oublie pas, les connaissances sans action ne servent à rien. Applique ces principes au quotidien, même par de petits gestes. Un changement aujourd'hui peut transformer toute ta vie. Quel principe t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle dose de sagesse stoïcienne.